Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série An-Nahwu lil-Mutaqaddimin dans laquelle nous allons nous intéresser aux différentes catégories du féminin ou aqsam al-mu'annath fi al-lughati al-arabiyya. Donc si tu souhaites avoir l'ensemble des informations concernant le féminin en langue arabe, je t'invite à rester avec moi. Commençons sans plus tarder avec la présentation du programme d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au ta'rif al-mu'annath. Ensuite, nous allons évoquer la première catégorie du mu'annath avec al-mu'annath al-haqiqi. Ensuite, al-mu'annath al-majazi. Et nous allons finir avec al-mu'annath al-lafzi. Alors, concernant la définition du mu'annath, naqul huwa ma yasihhu an yushara ilayhi bi hadhihi. Donc, à chaque fois que nous pouvons mettre avant le terme de hadhihi, cela renvoie à du mu'annath en langue arabe. Nous disons mathalan hadhihi bintun wa hadhihi madrasatun. Très bien. La première catégorie du mu'annath se nomme al-mu'annath al-haqiqi. Et les grammairiens définissent cela en disant huwa ma dalla ala kulli ka'inin yalidu aw yabid. Cela fait référence en français à toute créature qui va avoir la faculté d'enfanter ou qui va pondre. Donc, par exemple, nous pouvons dire que le terme de bint, puisqu'elle a la faculté de donner naissance, le terme de baqara également la vache, puisqu'elle a la faculté également de donner naissance, ou ad-dajaja, qui a la faculté de pondre, tous ces mots qui sont en face de vous renvoient à des mu'annath haqiqi. Très bien. Poursuivons avec al-mu'annath al-majazi. Tout d'abord, un arrêt sur le terme de majaz. En langue arabe, ce terme est utilisé pour parler de la métaphore. Le mot que nous avons, la signification de la phrase que nous avons en langue arabe, soit les haqiqa, soit les majaz. Haqiqa, c'est le sens premier. Al-majaz, c'est le sens métaphorique. Très bien. Donc, on pourrait le traduire en français par le féminin métaphorique, tout simplement. Alors là, faites attention, ce n'est pas la même chose que le mu'annath al-haqiqi. C'est tout ce qui va être utilisé pour parler. Al-jamadat, ce sont les objets inertes. Mais par contre, mu'annatha, que les Arabes ont féminisé dans la manière de parler. Nous allons avoir par exemple les termes de shams en langue arabe. Les Arabes disent shams au féminin. Ils disent hadhihi shamsun wa la yaquluna hadha shamsun. On va dire également le terme de waraqa. Waraqata est une feuille, ni la faculté de pondre, ni la faculté d'enfanter. Donc c'est un féminin métaphorique ou mu'annath majazi, tout comme l'a'ayn. L'a'ayn qui a énormément de significations en langue arabe. Ça peut renvoyer à l'a'ayn al-basira, donc l'œil que nous connaissons. Ça peut renvoyer également à l'a'ayn, la source d'eau, à l'espion, à l'or, à l'usure. Le terme de a'ayn a beaucoup de significations en langue arabe et le terme est au féminin. Très bien. Ensuite, vous avez al-mu'annath al-lafzi. Donc, al-lafz, ça fait référence au mot. Donc, la traduction serait, plutôt la définition serait huwa ma dalla ala mudhakkarin wa lahiqatuhu alamatun min alamat at-ta'nith. Donc dès lors que vous entendez le terme de al-mu'annath al-lafzi, faites attention, le terme est au masculin. Par contre, un signe parmi les signes du féminin va être attaché à ce dernier. Regardez les mots qui sont en face de vous. Vous avez le terme de Hamza. Hamza est un prénom masculin, bien évidemment. Mais puisqu'il y a un tamarbuta, en apparence c'est un féminin, mais intrinsèquement ce mot renvoie à un masculin. Tout comme Oussama, présence du tamarbuta, qui est un signe du féminin. Zakaria, avec la présence du alif. Al-Mamdouda, qui bien évidemment renvoie à un prénom masculin. D'accord ? Et enfin, nous avons une dernière catégorie, c'est ce que nous nommons al-mu'annath al-lafzi ma'nawi. Alors là, c'est relativement simple. Huwa ma dalla ala mu'annathin haqiqi wa tasalat bihi alamatu at-ta'nith. Donc ça va être tout féminin véridique. Donc souvenez-vous, la définition du mu'annath al-haqiqi, c'est le mot en langue arabe qui va renvoyer à une créature qui a la faculté d'enfanter ou de pondre. Mais en plus de cela, vous allez retrouver alamatu at-ta'nith, un signe parmi les signes du féminin. Regardez les mots qui sont en face de vous. Vous avez Fatimatu, le prénom féminin, extrêmement connu. Présence du tamarbuta. Vous avez également dajajatun, donc qui a la faculté de pondre avec la présence du ta marbuta. Voilà, فقد وصلنا إلى نهاية الدرس. بارك الله فيكم لحضوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.